Vous préparez un tournoi et vous vous demandez comment améliorer votre score? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir. Imaginez votre premier tournoi. Vous allez bientôt danser, il y a tous les juges en face de vous, assis confortablement derrière leur tablette en train de vous noter. Vous êtes en train de stresser et eux, vous êtes incapable de dire à quoi ils pensent. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous expliquer ce qu'attendent les juges. Et pour vous donner le plus d'input possible, j'ai demandé à 5 de mes collègues de me passer leur avis sur comment est-ce qu'ils jugeaient une compétition. J'espère vraiment que ça va vous être utile. Vous n'êtes sans doute pas au courant, mais dans mes vidéos YouTube, j'aime bien mettre des sondages. Un sondage sur YouTube, ça apparaît sous la forme d'un point d'exclamation en haut à droite de votre écran. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, j'en mets souvent entre 1 et 3 par vidéo. Moi, ça me permet de mieux vous connaître et du coup, ça m'est super intéressant. Merci beaucoup. Ok, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que les juges regardent en premier? Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il vaut mieux faire une bonne première impression. Avant même de commencer à danser, essayez de vous tenir droit, ayez l'air rassuré et souriez. Sachez qu'il ne faut vraiment pas longtemps aux juges pour qu'ils estiment votre niveau en danse. Cela passe, selon les juges, par 3 ou 5 éléments. La posture a été citée par la majorité des juges. Je la mets en premier parce que c'est quelque chose qui se voit tout de suite. C'est juste impossible de passer à côté. Une caractéristique que tout le monde a citée, c'est la connexion et le cadre, donc j'ai déjà fait des vidéos sur ces deux sujets si jamais ça vous intéresse d'approfondir un peu. Le rythme, c'est super important et on va évaluer ça très vite aussi. On a également eu 2 juges qui ont mentionné ce que vous faites avec vos jambes et vos pieds et un juge qui a mentionné la gestion de l'espace. La connexion, c'est quelque chose que vous ressentez. Du coup, vous vous demandez peut-être comment est-ce que les juges peuvent évaluer la connexion. Je vais vous proposer une liste non exhaustive de ce que les juges vont regarder pour évaluer votre connexion. La première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des cafouillages dans le guidage ou dans le suivi. C'est-à-dire, est-ce que le cavalier guide quelque chose qui va être mal compris par la cavalière, que ce soit la faute du cavalier ou que ce soit la faute de la cavalière. La deuxième chose que l'on regarde, ce sont les erreurs de cadre. Dans les erreurs de cadre, on a d'abord l'absence de cadre. Si la cavalière ou si le cavalier ne tiennent pas leur cadre, ça ne marche pas. On va voir ça parce qu'on va souvent avoir le bras qui va réagir avant le corps, que ce soit pour le cavalier ou pour la cavalière. On n'a pas envie de voir de bras de repos qui pend parce que ça montre que vous utilisez qu'un demi-cadre et que vous n'utilisez pas tout votre cadre, tout votre dos. On n'a pas non plus envie de voir un guidage qui vient tordre le cadre de la cavalière. Un autre exemple qui m'a été mentionné, c'est quand les coudes sont trop près du corps. Ça vous bloque dans votre cadre et du coup vous avez du mal à vous en servir. La troisième chose qu'on m'a mentionnée, c'est la qualité de la reprise de la connexion. Typiquement, vous êtes en extension et vous allez revenir l'un vers l'autre, donc c'est une reprise de connexion. Et à ce moment-là, parfois, on a des erreurs. Comme par exemple, on peut voir que le bras de l'un des partenaires, ou des 2 partenaires d'ailleurs, arrive en extension totale. Donc on est vraiment à bout de bras, on a l'épaule qui part devant le buste. Et l'autre chose qu'on ne veut pas voir, c'est est-ce qu'il y a des à-coups dans la reprise de connexion. Les dernières choses qu'on va regarder sont la prise de main, donc comment est-ce que les danseurs se tiennent, et les pertes de connexion. Par exemple, si jamais les danseurs se lâchent de manière non volontaire, on va prendre ça en compte. Si jamais il faut qu'on départage de bons danseurs, typiquement en finale, on va aussi commencer à regarder non plus les erreurs de connexion, mais les choses qui sont bien faites. Dans les choses qui sont bien faites et qui nous font plaisir de voir, ça va être par exemple des variations dans les formes de connexion. Vous savez, vous avez tendance à utiliser beaucoup d'extensions et on va au final assez peu en compression. Donc ce sera valorisé quand on voit des compressions, comme si par exemple on voit des guidages au corps, ce sera aussi valorisé. On va aussi regarder comment est-ce que vous prenez vos appuis et comment est-ce que vous en servez dans votre connexion. On va regarder les positionnements de votre corps, on va regarder les changements d'orientation et on va aussi regarder la manière dont vous vous servez de votre posture pour améliorer votre connexion. Je fais un rapide tour des autres critères. Alors, les autres critères, souvent, ça dépend des tournois et je vous invite vraiment à lire toujours les règlements des tournois. On a très souvent le rythme. Le rythme, on va regarder à quel point vous êtes en rythme sur les temps. Donc, est-ce que vous êtes exactement parfaitement bien en rythme au niveau de vos pieds? Est-ce que vous êtes légèrement décalé, parfois en avance, parfois en retard, pour vous réajuster en fonction de ce qui s'est passé dans la connexion? Ou est-ce que vous n'êtes absolument pas du tout en rythme? C'est ce qu'on va chercher à évaluer. Un autre critère est la musicalité. On va chercher les marquages des éléments musicaux, comme par exemple les changements de phase musicale, les breaks, les accents, les changements au niveau de l'intensité.
Chez les meilleurs compétiteurs, on va d'ailleurs regarder si les mouvements correspondent à l'ambiance de la musique. Souvent dans les concours, on a des points sur la scénographie, donc on va regarder l'orientation du couple, on va regarder est-ce que le couple est heureux d'être là, on va regarder si le couple nous regarde ou regarde le public, et on va regarder s'il y a du contraste, une espèce de recherche artistique. Souvent, on a aussi des points sur la posture, donc j'ai déjà dit un peu tout ce qu'il y avait à dire dans ma vidéo sur la posture, donc je vous encourage vraiment à aller la regarder. Enfin, la dernière chose qui est sans doute la plus difficile à juger, ce sont les passes. C'est difficile à juger parce que souvent il y a plein de couples qui passent en même temps pour un tournoi, et du coup, pour qu'on voit si vous faites des passes originales, il faut vous regarder pile au bon moment où vous les faites. On s'aperçoit qu'il y a assez peu de chances que ça arrive. Donc, quand je dis que les passes sont difficiles à juger, ça veut dire que globalement, tout le monde aura à peu près les mêmes notes autour de la moyenne, et il vous sera très difficile de vous démarquer. En revanche, si jamais vous faites des erreurs grossières parce que vous cherchez à faire des passes trop compliquées pour vous, ce sera très visible et ça va vous enlever plein de points au niveau de la connexion, du cadre et potentiellement de plein d'autres domaines. Si vous avez une passe signature, que vous la faites très bien, faites-la, c'est l'occasion. Mais sinon, peut-être que vous voulez vous abstenir pour justement ne pas perdre des points ailleurs. J'ai demandé à mes collègues s'ils avaient un conseil à vous donner. Le conseil qui est revenu tout le temps, c'est travailler vos bases. C'est là-dessus que vous êtes noté, vous n'avez pas envie de faire quelque chose de cheap, vous voulez vraiment que ce soit précis et que ce soit bien fait. Donc travaillez vos bases, c'est le conseil numéro 1 que vous donnent tous les juges sans aucune exception. Un conseil qui est super important à mon sens, c'est de vous détendre. Soufflez, respirez, rappelez-vous que vous êtes heureux d'être là et ne vous prenez pas la tête parce qu'il y a des gens qui sont en train de vous juger. Dansez et essayez de faire le mieux que vous pouvez. Prenez plaisir à danser, ça rejoint le conseil précédent, donc je vais rien dire de plus que ça. N'oubliez pas que vous dansez pour un public, essayez d'interagir avec lui, essayez de créer une connexion, que ce soit par le regard, que ce soit en ayant des gestes envers lui, que ce soit en simplement vous positionnant pour qu'il puisse admirer ce que vous faites. Si vous faites un penché d'eau au public, c'est dommage, le public passe à côté de quelque chose que vous avez pourtant bien fait et qui était sans doute très bien, et on a du mal à bien le voir, donc mettez-vous en valeur et montrez ce que vous faites. Les gens sont là pour vous admirer, donc donnez-leur quelque chose à voir. N'oubliez pas non plus de danser ensemble, c'est-à-dire l'un avec l'autre. On préfère 1000 fois avoir un couple homogène qui a la même dynamique envers la musique et envers le styling par exemple, qu'un couple où on a une trop grande différence de niveau. Si par hasard vous êtes tombé sur un danseur qui est moins bon que vous pour être votre partenaire, ce n'est pas grave. On vous note surtout sur votre technique individuelle et on va le voir, nous en tant que jury, que vous n'avez pas le même niveau. Vous n'allez pas perdre de points à cause de votre partenaire. Si vous vous dites ça, souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir prouver que vous valez mieux que la personne avec laquelle vous dansez. Et du coup, vous allez commencer à faire du styling dans tous les sens, vous allez commencer à essayer de vous mettre en avant. Bien sûr, on va vous juger en tant qu'individu, mais on a envie de voir que vous êtes un individu, un être humain qui est capable d'être à l'écoute des autres et qui va s'adapter à ses partenaires. D'accord ? Donc ne vous prenez pas la tête avec peut-être que ce partenaire va me desservir. Ne vous dites pas ça, c'est pas le cas du tout. Et du coup, dansez vraiment avec lui et cherchez à trouver une vraie cohésion. Le dernier conseil, vraiment, je pense que perso, c'est ce qui m'a aidé le plus à progresser, c'est de me filmer. Quand je me vois danser, je vois tout de suite ce qui va pas, ce qui va bien, et du coup, ça me permet de me recentrer sur ce qui est important pour moi. Si vous n'aimez pas vous filmer, l'alternative, c'est de demander à des meilleurs danseurs ou à des professeurs de vous donner un avis sur votre danse. J'ai posé plusieurs questions aux juges sur la manière dont ils notaient. Sachez qu'il y a à peu près 2 manières de faire selon les types de règlements. Soit la notation est très libre, donc on a juste un critère par catégorie, donc souvent on a à peu près 3 ou 4 critères, et on met la note qu'on veut sur 20. Et dans ce cas-là, les juges ont tendance à estimer le niveau global, puis ils vont revoir leurs notes au fur et à mesure des erreurs, ou des bons points que vous faites. Si jamais les critères de notation sont très détaillés, on va se contenter simplement de mettre 0, 1 point ou 2 points. Souvent c'est comme ça. Quand les critères sont très détaillés, on va avoir le cadre noté sur 2, la posture notée sur 2, et ça va être du coup une note très très décomposée, et c'est facile de noter. Soit c'est pas bien fait, soit c'est à peu près bien fait, soit c'est très bien fait, 0, 1, 2, boum, ça va très vite. La seconde question que j'ai posée au juge, c'est est-ce qu'il préférait valoriser un danseur qui a des compétences équivalentes partout, ou est-ce qu'il préfère un danseur qui est très bon quelque part, et du coup potentiellement très mauvais quelque part? La réponse a été quasiment unanime, tout le monde, ou presque, valorise le danseur qui a le profil le plus homogène. Bien sûr, vous pouvez être super bon dans une ou plusieurs compétences,
mais travaillez vraiment vos compétences où vous êtes le moins doué, parce que c'est celles-là qui vont déterminer votre niveau en danse. J'ai demandé au juge s'il y avait des choses qu'il ne voulait plus voir. On m'a répondu, les arracheurs de bras, donc ce sont les cavaliers ou les cavalières, ça arrive aussi, qui tirent, qui forcent sur la connexion, et ça fait mal, visuellement ça fait mal, on souffre pour vous. Ne nous faites pas souffrir, ne souffrez pas non plus, n'arrachez les bras de personne, et soyez respectueux envers les bras de vos partenaires s'il vous plaît, merci. Les lapins fous, donc là ce sont des gens qui, peu importe le rythme de la musique, et ça se voit du coup sur des musiques lentes, sont en train de sautiller et sont super rapides et super dynamiques. Vous êtes tellement heureux d'être là, vous avez tellement d'énergie, vous avez tellement envie de faire partager votre joie à tout le monde que vous perdez cette relation avec la musique et c'est vraiment dommage. On n'aime pas voir ça parce que pour nous, la musique c'est super important. On danse sur de la musique et du coup, voir des gens qui sont en désaccord avec la musique, c'est très perturbant. Le guidage par signaux, que ce soit des signaux visuels, des signaux auditifs, des signaux Bluetooth, donc une espèce de connexion qu'on voit à moitié mais sans les mains. Non, ça ne marche pas. On est là pour juger vos skills en connexion, on est là pour juger votre cadre, on est là pour juger votre manière de réagir l'un avec l'autre. Autre chose qu'on n'a pas envie de voir, c'est le syndrome de c'est mon style. En gros, ce sont des personnes qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'avoir les bases techniques parce qu'ils ont développé leur propre style à eux qui pouvaient s'en émanciper. Non, simplement non. Ok, catégorie suivante de trucs qu'on ne veut pas voir, les accros, surtout quand elles sont bâclées et quand il y en a plein. Ça, souvent, ce sont des danseurs qui vont se dire « Qu'est-ce que je peux faire qui va en mettre plein la vue au jury ?» Sauf que le jury regarde votre technique. Donc, si vous faites des accros, surtout si à la fin des accros, typiquement quand au niveau des atterrissages ou au niveau de la reprise de connexion, si c'est bâclé, si c'est pas propre, ça va vous enlever beaucoup de points. Donc, ne le faites pas. La dernière chose que je voudrais mentionner, ce sont les imports d'autres danses à outrance. Souvent, si par exemple vous êtes pratiquant d'autres danses, vous allez avoir tendance à mélanger vos acquis que vous avez acquis avec d'autres disciplines avec le 4-temps. C'est très bien et ça va vous permettre de construire votre identité propre et d'avoir un style qui est très riche. En revanche, si vos imports se font au niveau de votre technique de base et du coup vous contournez les techniques de 4-temps pour mettre les techniques d'autres danses, nous on va le voir et on n'est pas là pour juger une autre discipline, on est là pour juger du 4-temps. Donc, on s'attend à ce que vous ne fassiez pas ça et à ce que vos imports, à ce que vous récupérez d'autres danses, soit qu'on le voit plutôt dans votre manière d'interpréter la musique, dans votre styling, dans votre posture ou dans vos déplacements, mais pas dans vos compétences de base. D'accord ? Ok, j'espère que c'est clair. Donc, maintenant qu'on a fait à peu près le tour des questions, vous vous demandez sans doute comment décrocher la première place. Si jamais vous avez réussi à faire à peu près tout ce que je vous ai conseillé avant, vous êtes en très bonne voie. Pour autant, arriver à vous différencier lors de la finale, ça demande des compétences particulières. Je ne vais pas vous le cacher, la chance joue une part prépondérante lors de la finale, parce que d'abord, si c'est un Jack and Jill, vous ne connaissez pas forcément votre partenaire, et surtout, vous ne connaissez pas la musique. Est-ce que c'est une musique que vous allez aimer? Est-ce que c'est une musique que vous connaissez? Ou est-ce que c'est une musique que vous allez découvrir? Rien que pour ces notions-là, la chance joue beaucoup et même si vous étiez le meilleur danseur ou la meilleure danseuse sur place ce soir-là, ce jour-là, c'est pas pour autant dit que vous allez remporter la première place. Heureusement, il y a d'autres facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. L'un des facteurs, ça va être la précision. Est-ce que vos gestes sont vraiment précis ou est-ce qu'ils sont approximatifs? Est-ce que vous êtes précis sur le rythme? Est-ce que votre connexion est précise? Est-ce que votre guidage est précis? Est-ce que votre suivi est précis? Autre chose qu'on va regarder, ça va être votre musicalité, c'est-à-dire à quel point est-ce que vous retranscrivez ce qu'il se passe dans la musique dans votre danse. À quel point est-ce que votre danse nous emporte et à quel point est-ce que votre danse correspond à la musique. La créativité, est-ce que vous faites quelque chose d'original, que ce soit dans vos stylings, que ce soit dans vos passes, que ce soit dans vos déplacements, dans votre connexion, dans les contrastes que vous allez créer avec la musique. Tout ça, on va prendre ça en compte. L'originalité, donc c'est un peu proche de la créativité, c'est est-ce que ce que vous proposez est novateur? Est-ce que vous avez été aussi original par rapport à vous-même? Si vous avez une seule manière de danser qui est très homogène, vous n'êtes pas original par rapport à vous-même. On ne va pas être surpris en vous regardant danser. Donc cherchez à nous surprendre et à proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous faites d'habitude. Ce sera très bien vu. Enfin, la dernière chose sur laquelle vous pouvez jouer, c'est le travail en équipe. En fait, on a envie de voir un véritable travail au niveau de l'interdépendance entre
les deux protagonistes du couple. On a par exemple envie de voir que le cavalier est à l'écoute de la cavalière, on a envie de voir que la cavalière arrive à proposer des choses pour enrichir le couple. On a envie de voir que vous êtes exactement synchrone, on a envie de voir que vous êtes, voilà, en un mot, on a envie de voir que vous êtes à l'écoute et que vous êtes dans la même dynamique et on a envie de voir que vous êtes dans le même ressenti de la musique. Ça, franchement, si vous nous faites tout ça, on aura tellement des paillettes dans les yeux, on sera tellement heureux de voir ça que, franchement, c'est impossible de ne pas avoir la première place si vous faites pas tout ça. Mais c'est vraiment des choses qui sont très très difficiles, qui se travaillent sur le long terme. Donc accrochez-vous, taffez-les et il y a peut-être moyen que ce soit vous le prochain gagnant. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les plus motivés, j'écrirai un article complet que je posterai sur mon blog. Si vous voulez être tenu au courant comme il n'est pas encore écrit, je vous conseille vivement de suivre ma page Facebook Rétroguidage. Avant de vous laisser, le 3 mars prochain aura lieu le tournoi de danse 4 temps de Paris 2018. On vous y attend super nombreux.